Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de nous diriger cette fois-ci vers la Côte d'Ivoire. Vous savez que tout récemment, il y a eu, n'est-ce pas, c'est pas ce qu'on peut dire, si on peut les appeler des réfugiés en fait, parce que moi, appeler une population africaine sur le continent africain dans un autre pays, des réfugiés quand même, c'est un peu exagéré. Bon, c'est ce qu'on, n'est-ce pas, c'est ce que les gens appellent en fait, les Burkinabés, les Maliens. Cette fois-ci, le gouvernement ivoirien, donc de Alassane Ouattara, a débloqué 233 millions de francs CFA pour l'aide aux réfugiés burkinabés et maliens. Donc cette fois-ci, ce n'est pas pour chasser dans ces personnes. Parce qu'ils ont fui le terrorisme. Et rappelons que déjà en 2002, en 2011, les Ivoiriens se sont également retrouvés dans ces mêmes conditions, en fait. Il y a eu plusieurs Ivoiriens qui ont trouvé refuge dans ces pays-là, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Bénin, donc, et j'en passe. Donc, c'est la même chose. Donc, avant de prendre un peu, de comprendre la situation, est-ce une bonne chose? Y a-t-il un agenda caché, n'est-ce pas, de Alassane Ouattara? Parce que les élections arrivent dans bientôt. Cherchait-il, je sais pas, à se réconcilier avec ces pays-là? Le Mali, le Burkina Faso, parce que nous savons tous que dernièrement, il y a eu c'est pas la relation entre la Côte d'Ivoire, politiquement, j'ai dit, c'est pas entre les habitants, politiquement, entre dans le gouvernement ivoirien et le gouvernement du Mali et du Burkina Faso, ça s'est vraiment dégradé. Est-ce que par ces gestes, Alassane Ouattara cherche à, je sais pas, à retrouver son image ou bien cherche-t-il quelque chose? C'est ce que nous allons essayer de découvrir à travers dans cette vidéo. Suivons d'abord ces reportages, chers amis. Des régions du Tiologo et du Bonkani, à l'initiative du Conseil national de sécurité, ont décidé de pencher sur l'assistance à apporter aux réfugiés burkinabés et maliens. Plus de 21 000 à ce jour qui sont entrés en Côte d'Ivoire. Il est bon que nous systématisions notre approche. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions discuter de la question et voir les différents volets de l'aide humanitaire qu'on souhaiterait apporter aux réfugiés qui sont aujourd'hui sur le territoire ivoirien. Je tiens à rappeler que en politique, lorsque vous voyez que le gouvernement ou bien les hommes politiques font des actions, ce n'est jamais gratuit en fait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui diront qu'il y a des Ivoiriens qui souffrent et pourquoi ils ne prennent pas cet argent pour aider dans ces Ivoiriens. Je vous rappelle que rien n'est gratuit en politique. On n'a pas d'amis en politique, c'est juste des intérêts. C'est pour cela que j'ai posé la question au début de la vidéo. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara cherche à travers tous ces gestes? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à écrire. Un huis clos de plusieurs heures est départ pour Niororigué, dans le département de Bongolo-Dougou, où un village de réfugiés est en train de sortir de terre. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, mettra tout en œuvre pour faciliter le séjour de ces ressortissants de pays frères qui souffrent des affres du terrorisme. Est-ce que vous constatez une nuance ici là? Et de cela quelques mois, c'était on chasse les Maliens, les Burkinabés, on les chasse de la Côte d'Ivoire. On n'en veut plus. Jusqu'à ce qu'on avait, n'est-ce pas, vu les campagnes. Donc, le retour des Burkinabés dans leur territoire. Mais l'initiative qu'a pris le gouvernement ivoirien, on se pose dans la question pourquoi ces revirements? Pourquoi maintenant on ne chasse plus les Burkinabés, on ne chasse plus les Maliens, mais plutôt on les construit des villages? Et c'est là, n'est-ce pas, à la veille des élections, parce que dans 18 mois ou dans 13 mois, je pense, il y aurait des élections. Il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'un gouvernement ne peut pas poser des actes comme ça, en 233 millions de francs CFA, juste jeter comme ça pour aider. Parce que eux, ils appellent réfugiés. Moi, j'aime pas ces termes, en fait. Quand on est africain, peu importe notre pays, on se retrouve dans un autre pays, soit par à cause de la pauvreté, de l'insécurité, on n'est pas réfugié en fait. Parce que nous savons tous comment ça s'est passé à la balkanisation de l'Afrique. Et avant, l'Afrique était un seul continent, il y avait des empires en fait. Et là, avec la balkanisation de l'Afrique par les Occidentaux, on se retrouve à ce qu'on a les pays en fait. On appelait les Africains comme nous des réfugiés quand même. Voilà.
Moi, je ne suis pas d'accord personnellement. Et là, la question qu'on se pose, pourquoi ces revirements? C'est que sûr, il y a quelque chose caché derrière cela. Il y a un agenda politique. De 233 millions de francs CFA qui sera débloqué rapidement pour assister nos frères. Une visite Sûr, guidée du rapidement. site et des mots qui traduisent l'engagement de la Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité, qui est présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé dès le début du mois de février de prendre des dispositions pour que ces réfugiés-là, ces frères, le pays amis, se retrouvent dans des conditions adéquates. Pourquoi les appeler des réfugiés? Pourquoi les appeler... Si vous dites des réfugiés, ne dites pas des frères. Il faut pas être hypocrite, en fait. Quand on est réfugié, on est réfugié. Si on est des frères, des pays amis, on est des frères. Mais il ne faut pas dire des réfugiés après dire des frères. Mais non, c'est hypocrite, en fait, moi, je trouve. Nous avons donc, au cours de la réunion de ce matin, examiné les différents aspects liés d'abord à la coordination. Nous avons également examiné les questions d'assistance en vivres et en non-vivres. Mais surtout, nous avons parlé également de la question de sécurité d'une façon générale. 40 tonnes de riz pour les populations d'accueil et les réfugiés offerts pour cette visite. Alors, chers amis, c'est pas seulement les 233 millions, hein, il y a également 40 tonnes de riz, en fait. Et je vous rappelle qu'un tonne est égal à 1000 kilos. Et chaque sac de riz, c'est 50 kilos. Lorsque vous faites, dans 1000, on a combien de sacs de riz? Vous faites ça fois 40. C'est beaucoup. Donc, toutes ces générosités-là, c'est pas pour rien. Et si on les voit un peu, que pensent les autres? Déjà, on se tient à rappeler qu'à 1600 personnes, au moins, se sont réfugiées au Mali en 2002. Or, n'est-ce pas, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il y avait des crises en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est selon l'ONU, en fait. Cette fois-ci, les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, y compris, ont dénombre environ 21 000 personnes. Moi, j'aime pas appeler réfugiés, en fait. Voilà. Parce qu'il y a un Africain qui se retrouve dans un autre pays africain, peu importe le pays, par les difficultés et les sorties des chez lui, en fait. Il n'est pas un réfugié, en fait, pour moi. Ni un clandestin. Nous sommes tous des Africains. Et nous sommes tous des frères. Le gouvernement ivoirien, qui n'a encore fini de relocaliser ses propres déplacés dont les maisons ont été rasées, ses soucis des réfugiés burkinabés et maliens, sans montrer une image des camps des réfugiés, en fait. Lui, son souci, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ne se soucie pas des personnes qui ont été relocalisées sans trouver des maisons, qui ont été déguerpies de leur chez-soi, soit pour construire. Vous savez qu'actuellement, à Abidjan, il y a des projets de construction des ponts, des infrastructures, en fait, dans les communes, à Bobo et j'en passe. Pour lui, pourquoi prendre cet argent donné aux frères africains, burkinabés et maliens, pourquoi ne pas donner ça aux Ivoiriens? Il peut avoir raison, parce que chaque gouvernement doit d'abord travailler pour son peuple. Néanmoins, si un pays rencontre des crises, il faut quand même le soutenir s'il y a les moyens. Ils ont voté ces lois en février et on est en août maintenant. Du coup, ça fait environ 7 mois. Donc, peut-être les camps des réfugiés, on ne voit pas encore. C'est en construction, on ne sait jamais. Mais je vous dis, il y a quand même quelque chose qui se trame derrière cette aide-là. Ces revirements. Parce qu'il y a de cela quelques mois, on parlait de chasser ces personnes de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on parle de les accueillir jusqu'à construire des maisons pour les mettre dedans. Également, les donner de la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'Alassane Ouattara est en train de préparer derrière cela? Ça suffit maintenant. Cet argent peut servir aux Ivoiriens et Ivoiriennes qui sont en détresse au lieu de donner aux ingrats. Qui est ingrat? Ouais, un peu la mentalité que nous avons, un peu en Côte d'Ivoire. Le fait d'aider les gens d'autres pays africains ne va pas empêcher le gouvernement de venir en aide aux Ivoiriens, en fait. Parce que 233 millions de francs CFA, c'est rien comparé au budget de la Côte d'Ivoire. C'est rien, en fait. Et ce que vous allez voir, c'est que les ministres volent. Ce n'est pas 263 millions qu'ils volent. Les ministres volent les 500 millions, les 1 milliard. C'est comme ça ils volent. Des millions. Donc 233 millions, si réellement c'est ce qu'ils ont débloqué, pour moi, c'est même petit, en fait. Donc,
L'ingrat, moi, je pense que c'est toi, au fait. Toi qui ne veux pas venir en aide à tes frères. Il faut changer la mentalité surtout. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que déjà en 2002, la Côte d'Ivoire a également eu ses problèmes, l'insécurité. Et les Ivoiriens se sont retrouvés un peu partout à travers les pays voisins. Les citoyens dans de ces pays voisins, on dit que les Ivoiriens sont des ingrats. Pendant la guerre crise en 2011, les Burkinabés, Maliens et Nigériens ont fait pareil. Voilà. Bien beau, je suis ivoirien de père de jeunes diplômés ivoiriens ne demandent même pas de l'argent, mais juste du travail. Si l'État pouvait privilégier les jeunes ivoiriens dans tous les secteurs d'activité, c'était vraiment mieux. Est-ce qu'ici, c'est un secteur d'activité? C'est pas une activité. Il y a les gens qui ne réfléchissent pas, en fait. On vous parle d'une crise politique. Et je vous dis, derrière cette crise politique, il y a un agenda caché, au fait, du président. Pourquoi il s'est retourné? Pourquoi il a redoré sa veste comme ça? Pourquoi c'est soudain un revirement, cette situation? Parce qu'on parlait avant de chasser dans ces personnes. Maintenant, on veut les aider. On veut que ces personnes restent en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour vous poser dans cette question, ne dites pas qu'ils peuvent prendre cet argent et utiliser pour les Ivoiriens. Ben non, c'est pas une activité, ça. Ça, c'est de la politique. Vous avez vu dans quel secteur d'activité est-ce que le gouvernement a favorisé les Africains? Je parle des Africains, je ne parle pas des Libanais ni d'autres personnes. Parce que nous savons tous qui gère la Côte d'Ivoire et qui détient les commerces. Je parle des Africains. Les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Togolais, les Béninois. Qui est-ce que le gouvernement a favorisé et a laissé donc les Ivoiriens? Pendant la crise ivoirienne, se sont ramassés comme les fourmis pour entrer ici. On n'a pas communiqué parce que généreux et sincère dans la Grèce, épargnez-nous de vos histoires. Ce qu'il disait au fait, lorsque les Ivoiriens s'étaient réfugiés dans ces pays, personne et aucun citoyen de ces pays n'avait, n'est-ce pas, essayé de critiquer ou de dire que le gouvernement est en train de gaspiller de l'argent, aider les frères de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, la population ivoirienne croupit sous le poids de la cherté de la vie, entre autres l'augmentation du prix du kilowatt des denrées alimentaires. Là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas le fait que le gouvernement a engravé 233 millions pour aider des gens qui a donc causé ces problèmes de la cherté de la vie ou bien l'augmentation du prix du kilowatt. Ben non, c'est pas ça. L'augmentation des prix de l'électricité, la cherté de la vie, voire avec les dettes que le gouvernement a contractées depuis l'avènement, n'est-ce pas, l'élection d'Alassane Ouattara au pouvoir, depuis tout ce temps, il fait endetter le pays. Endetter le pays. Et qui dit endettement du pays, la Banque mondiale, avant qu'elle vous donne des dettes, elle vous octroie des dettes, il y a des conditions en fait. Vous allez diminuer ceci, vous allez augmenter les taxes, vous allez diminuer ceci, vous allez céder une partie de vos ressources aux différents multinationales. C'est ce que vous voyez avec les sociétés qui existent en Côte d'Ivoire, les sociétés étrangères. Toutes ces choses au fait. Maintenant, lorsque ce n'est plus le gouvernement qui contrôle les ressources du pays, c'est fini, il y aura cherté de la vie. Parce qu'on va augmenter les taxes pour mieux gérer les finances et payer les dettes de la Banque mondiale. C'est là que vous allez comprendre qu'on vous dit que le régime Alassane Ouattara a, c'est pas condamné la population future, dont nos enfants et nos arrière-petits-fils, c'est eux qui viendront payer dans ces dettes, en fait. C'est vrai qu'on construit les routes, c'est vrai qu'on construit tout, en fait. Mais en réalité, cette dette que vous voyez aujourd'hui, ça va suivre ces pays même pendant 100 ans encore. Donc voilà où est-ce qu'il faut attaquer. Ce n'est pas à cause des 233 millions de francs CFA, alors qu'il y a des ministres qui volent 10 fois cette somme. Vraiment, cette politique, c'est quoi le projet? Voilà la question. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui est derrière cette politique, ces soudains revirements? Dites-moi un peu en commentaire si vous avez des réponses, en fait. Des gens hostiles à la Côte d'Ivoire et on fait tout ça pour eux. Qui sont hostiles à la Côte d'Ivoire? Les Nigériens? Les Burkinabés? J'en suis pas sûr en fait. Je suis sûr qu'il y a un problème entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement burkinabé et malien. Entre les gouvernements, il y a un problème.
Mais ce n'est pas entre la population. Vous allez trouver un Ivoirien qui a de la famille au Burkina, qui a de la famille au Mali, en fait. Auparavant, avant qu'on dessine les frontières, là, il y a les familles un peu partout. L'Afrique n'était pas balkanisée à ce moment. On parlait des empires. On ne parlait pas des pays. Si vous essayez un peu d'enquêter, vous allez trouver qu'Alassane Ouattara, en réalité, selon plusieurs sources, il n'est pas d'origine ivoirienne 100%. Il vient également d'ailleurs, du Burkina Faso on parle. Mais actuellement, il préside la Côte d'Ivoire. Cela ne l'a pas empêché. Donc c'est comme ça, en fait. Même vous-même, critiquez actuellement. Si vous essayez un peu de voir, vous allez trouver que peut-être vos arrière-parents sont venus d'ailleurs, en fait. Peut-être ils sont venus du Togo, ou je ne sais pas, ou du Mali, j'en passe. Ils sont venus d'ailleurs pour s'installer en Côte d'Ivoire il y a longtemps. Et là, vous êtes né là-bas et vous êtes ivoirien. C'est comme ça. Merci d'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.